Ben, on va l'aborder, j'espère, de la meilleure des façons. On a, on a bien sûr l'objectif de se qualifier, donc c'est le deuxième match, mais c'est le gros match. C'est le favori du groupe. Mais nous, on va se présenter en outsider pour essayer de faire la meilleure perf possible. Et voilà, donc la meilleure perf, c'est prendre un point ou voire 3 points. Ben déjà, il faut voir si on va jouer comme ça demain. On est en train de réfléchir à peut-être une éventualité. On verra, on va bien préparer cette rencontre. Mais après, on n'a pas forcément souffert. Il y a eu des difficultés, certes, mais on a gagné, donc c'est le plus important. Et on voit que depuis le début de cette compétition, ben, c'est pas facile de gagner, donc on peut s'estimer heureux. On a déjà 3 points et on verra ce qu'on fera face au Sénégal. Non, non, je crois que les propos ont été un petit peu mal interprétés. En fait, j'ai voulu dire que nous, en tant que Guinéens, en jouant ce match, on n'aurait pas d'excuses. On n'aurait pas d'excuses et qu'il fallait pas attendre un fait de jeu ou quoi que ce soit pour prendre les 3 points. Et j'ai aussi dit, mais ça c'est passé un petit peu par la petite porte, que le Sénégal est une grande équipe. Et la preuve, c'est le finaliste de la dernière CAN et aussi son mondialiste. Ils ont une série d'invincibilité que nous, on ne possède pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que le Sénégal allait tricher ou allait être aidé à des fins bizarres. Je sais que c'est un pays frère. Ça a pu choquer un petit peu ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'était pas dans ce sens-là. Moins de moins de penser qu'il y a un quiproquo ou quoi. C'est une grande équipe, c'est une belle équipe, et nous demain, on va essayer ben, de rivaliser avec elle, tout simplement. Ça va se ben, c'est un derby, c'est un gros match et c'est toujours une belle affiche. Là, il se trouve que c'est le deuxième match de groupe. Ils ont pris 3 points, on a pris 3 points, donc c'est pas une finale de groupe parce que derrière il y aura encore un match, mais c'est un match à saveur spéciale. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher, donc on s'attend à un gros match, mais voilà, j'espère que ça va se jouer avec un esprit fair play. En tout cas, entre moi et Aliou, qui est un ami ou même un frère, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère qu'on va bien se comporter pour qu'on donne une belle image du football qui se pratique en Afrique de l'Ouest. Non, non, faut pas. Voilà, ce qui est passé. On était joueurs, c'est vrai, mais je crois qu'en 2006, Aliou jouait pas. C'était plutôt Lamine Diatta. Mais voilà, c'est la même génération. Mais après, voilà, nous, c'est passé. Ce qu'il y a eu avant, c'est passé. Maintenant, on est responsable éducateur. Donc, on amène une équipe, une nation. Faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de dire c'est moi contre Aliou, c'est Guinée, Sénégal, deuxième match de poule. Et comme je le dis, hein, c'est vrai que ça prend une importance derby, c'est une importance historique. Mais après ce match qui vaut que 3 points, finalement, il y aura encore un troisième match. Donc, c'est bien beau le passé, mais restons bien sur le match de demain. La clé du match, si vous permettez, on va essayer de la garder un petit peu pour nous. La tactique qu'on on va faire aussi, parce que c'est un truc qui doit rester un peu secret. Et après, je pense que l'engagement et la détermination fera la différence parce que c'est un derby. Et même si on respecte beaucoup cette équipe du Sénégal, mais il y a aussi la rivalité. Donc, ça va prendre des proportions monstres. Mais bon, il faut rester focus et bien se préparer, mentalement surtout. Ok, ben Sadio, c'est un joueur de classe mondiale, on le sait, on le présente plus. Mais le problème avec le Sénégal, c'est qu'il y a du talent un petit peu partout. Donc, si on s'amuse à essayer de bloquer Sadio et les autres, moi, je vois l'équipe du Sénégal, c'est quand même assez costaud. Alors, voilà, on respecte cette équipe. Mais je pense que si on s'amuse à essayer de bloquer Sadio, on risque d'avoir des problèmes ailleurs. Donc, on va essayer de bien se préparer, mettre un système défensif en place, bien sûr, parce que c'est une équipe que l'on respecte. Mais après, voilà, on sera là aussi pour jouer notre chance. On a aussi des grands joueurs. Je vous les cite pas, vous les connaissez. Donc, c'est à nous de faire valoir aussi nos qualités. Parce que, ben, grâce à Dieu, on a eu des tests positifs qui sont, non, je veux dire, en fait, des tests qui ont été négatifs maintenant. Donc, on a des joueurs qui sont de retour. Et donc, on a presque l'effectif au complet. Mais comme je dis, c'est une canne spéciale, donc il faut toujours faire attention. C'est pour ça que on dit aux joueurs de continuer à mettre les masques, à respecter les barrières et on essaie de s'y tenir aussi, nous aussi, staff. Donc voilà, on a presque l'effectif au complet et on va essayer de bien se préparer
pour aborder ce grand derby. Ben, il sera dans le groupe, oui, il est pas positif, donc il est à la disposition de l'équipe. Donc on va voir un petit peu si on peut l'utiliser, mais oui, il fera partie de l'équipe. Ouais. Ben, après, je sais pas exactement où ils en sont eux, mais comme je l'ai dit, nous on a la chance entre guillemets d'avoir pratiquement tout l'effectif. Donc c'est à nous de bien faire en sorte, c'est à moi de bien choisir les joueurs pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible. Mais après, pour ce qui est du Sénégal, honnêtement, je sais pas exactement, mais il y a tellement de qualité dans cette équipe que je m'inquiète pas pour Aliou. Il y aura 11 joueurs sur la pelouse, ça c'est sûr. Ben, en fait, pour être honnête, je sais pas exactement ce que je vais faire encore. On a une petite idée, on doit encore se voir parce qu'on a aussi des blessés et des recours de Covid. Donc, on va essayer de mettre la meilleure équipe possible. Mais franchement, entre l'équipe de la première période et la deuxième période, je vois pas beaucoup de différence à un ou deux joueurs près. Donc, c'est les circonstances du match qui m'ont amené à changer. Donc, on va voir, on va bien réfléchir pour essayer d'amener la meilleure équipe face au Sénégal. Après, on peut le voir un petit peu comme on veut. Moi, je crois que je me rappelle bien de 1994 parce que j'ai grandi en France, mais la Coupe d'Afrique était là, donc j'avais vu ce match, j'avais vibré. En 2006, on était sur le terrain, on a perdu, mais après, comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. Si on doit remonter, il y a certainement eu des Guinée-Sénégal avant encore. Donc nous, voilà, on va pas faire attention à ça. Il y a un match qui arrive, il va être beau, Inch'Allah, et il y a 3 points à prendre. Mais surtout, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que derrière, il y aura encore un match. Donc, qu'on le gagne ou qu'on le perde, on sera obligé de jouer quand même le troisième match. Maintenant, il est là devant nous, on va tout faire pour le gagner, ça c'est sûr. C'est pas encore, il a pris un coup, ça c'est clair, on peut pas le cacher. Il avait un petit peu mal à la cheville, donc on est aussi là pour le protéger. Il a fait des soins, donc on va voir tranquillement s'il est apte à jouer demain. Ben moi, c'est ma première CAN, je découvre, mais en fait, le Covid, on le découvre pas, on vit avec maintenant depuis 2 ans. Donc on a des enfants, on a des familles, donc ça se passe pareil à la maison. Il faut faire attention, il faut mettre les gestes barrières, il faut mettre le masque, même si c'est embêtant. Mais là, au niveau de la CAN maintenant, les joueurs le savent et ils le savent encore mieux que nous parce que ils sont confrontés à ça tous les jours en club. Ils sont testés, je crois, le jeudi pour jouer le samedi et le vendredi pour jouer le dimanche. Donc ils doivent faire attention. Là, c'est encore plus important. C'est un tournoi majeur. C'est une CAN qui arrive chaque 2 ans. Tu représentes ton pays. Donc, voilà, on n'a pas forcément besoin de leur dire. Ils le font déjà, c'est des pros. Donc, on insiste encore parce qu'il faut rabâcher. Et même nous, staff, on est obligé de se mettre dans une manière de vivre un petit peu différente. Donc, on vit avec ça et on fait tous beaucoup d'efforts pour avoir le maximum d'effectifs prêts à aller jouer les matchs de la CAN. Ben, c'est pareil, on est plus ou moins en bulle, on essaie de faire attention. Donc chacun en fait de plus en plus pour que qu'on soit prêt. Et puis on fait attention, quoi. Je veux dire, à chaque fois on a des masques qui sont posés, il y a des gels ici, et puis voilà, on fait attention tout simplement.